Que vous ayez 20 ans, 35 ans ou plus de 50 ans en ce moment même, la croyance selon laquelle votre âge détermine votre potentiel financier est le mensonge le plus destructeur qui paralyse votre avenir. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple compilation d'anecdotes biographiques, mais la preuve irréfutable que la réussite financière sur le continent africain ne dépend pas d'une date magique sur votre calendrier, mais de votre niveau de préparation, de votre discipline stratégique et de votre courage à poser le premier acte. Regardez autour de vous. Les réseaux sociaux ont fabriqué une illusion toxique qui empoisonne l'esprit de notre génération. Chaque jour, des flux d'images montrent de jeunes de 22 ans roulant dans des bolides de luxe, affichant des liasses de billets et prétendant avoir conquis le monde en quelques semaines. D'un côté, cela pousse les plus jeunes dans une anxiété dévastatrice, leur faisant croire qu'à 25 ans, s'ils ne sont pas millionnaires, ils ont déjà raté leur existence. De l'autre côté, cela plonge les trentenaires, les quarantenaires et les cinquantenaires dans une résignation silencieuse, convaincus que le train de la richesse est passé et qu'il ne leur reste plus qu'à survivre jusqu'à la retraite. Mais quelle est la réalité du terrain économique africain ? Quand on écarte le bruit des apparences et qu'on plonge dans l'histoire documentée des femmes et des hommes qui ont bâti les plus grands empires industriels, technologiques et financiers de notre continent, les chiffres racontent une toute autre vérité. Prenez le cas d'Aliko Dangote. Aujourd'hui, son nom résonne à travers la planète entière comme le symbole de la puissance industrielle africaine. Sa fortune dépasse les milliards de dollars et ses usines de ciment, de sucre et ses méga-raffineries dominent le paysage économique. Pourtant, lorsqu'il gagne son premier million à l'âge de 20 ans en 1977, il ne possède ni usine géante ni complexe pétrochimique. Il n'a qu'un prêt accordé par son oncle et une camionnette pour acheminer du ciment, du riz et du sucre à canot. Mais ce que beaucoup oublient de mentionner, c'est que ce jeune homme de 20 ans ne débutait pas par hasard. Dès l'âge de 8 ans, dans la cour de son école primaire, il achetait des friandises en gros pour les revendre à la pièce à ses camarades de classe, conservant méthodiquement chaque centime de bénéfice. Ce n'est pas le prêt familial qui a créé Dangote, c'est l'habitude de la gestion, le respect du capital et la compréhension du commerce forgé pendant 12 années d'observation dans l'ombre. Quand l'opportunité s'est présentée à 20 ans, son esprit était déjà structuré pour faire fructifier l'argent au lieu de le gaspiller dans le paraître. À l'opposé de cette précocité, observez maintenant le parcours de Mike Adenuga. À 20 ans, Adenuga n'était pas dans un bureau feutré en train de négocier des contrats d'État. Pour payer ses études universitaires aux États-Unis, il travaillait la nuit comme chauffeur de taxi dans les rues de New York et comme gardien de sécurité. Il a connu la fatigue des nuits, sans sommeil, le mépris des passagers et la précarité du travailleur étranger. Lorsqu'il rentre au Nigeria et gagne son premier million de dollars à l'âge de 26 ans, en 1979, il ne le fait ni dans le pétrole ni dans les télécommunications. Il vend de la dentelle importée et distribue des boissons gazeuses. Il accepte de commencer par des activités perçues comme ordinaires, mais il y applique une férocité commerciale et une rigueur logistique hors du commun. Ce premier million gagné à la sueur de son front est devenu le socle qui lui a permis, des décennies plus tard, de bâtir le géant des télécoms Globacom et la compagnie pétrolière Conoil. Posez-vous une question fondamentale. Qu'auriez-vous fait à la place d'Adenuga si, après avoir obtenu un diplôme aux États-Unis, la société vous avait dit que vendre du tissu ou des boissons était indigne de votre statut? La plupart des gens restent pauvres parce qu'ils préfèrent de protéger leur ego plutôt que de bâtir leur indépendance financière. Montons encore sur l'échelle des âges et arrêtons-nous à 32 ans. C'est l'âge auquel Steve Masiyiwa et Patrice Motsepe ont posé les premières pierres de leurs futurs empires. Considérez l'histoire de Steve Masiyiwa au Zimbabwe. À 23 ans, il commence avec seulement 75 $ d'économie prélevés sur son salaire d'ingénieur électricien. Il crée une petite entreprise d'installation électrique. Mais ce n'est qu'à 32 ans qu'il identifie la révolution qui allait transformer le continent, à savoir la téléphonie mobile. Ce qui a suivi n'a pas été une promenade de santé, mais une guerre d'usure institutionnelle de 5 années contre le monopole des télécommunications d'État. 5 ans de procès acharnés, de menaces, d'incertitudes financières absolues où n'importe qui d'autre aurait capitulé pour retourner à la sécurité d'un emploi salarié. Masiyiwa a tenu bon parce qu'à 32 ans, il possédait la maturité émotionnelle et l'intelligence stratégique nécessaires pour affronter la tempête. Aujourd'hui, Econet Wireless et ses réseaux de fibres optiques irriguent l'Afrique entière. Au même âge de 32 ans, en Afrique du Sud, Patrice Motsepe prend une décision qui paraissait insensée à l'époque. Il était le premier avocat noir associé dans l'un des cabinets juridiques les plus prestigieux et les plus rémunérateurs du pays. Il avait le statut, le salaire élevé, le confort absolu. Pourtant, en 1994, il quitte cette cage dorée pour fonder Future Mining.
Sa stratégie était audacieuse. Il a commencé à racheter des puits de mines d'or marginaux, fermés ou jugés totalement improductifs par les grandes multinationales. Là où les experts voyaient de la poussière et des pertes financières, Motsepe a restructuré les méthodes de travail, a introduit un système d'intéressement aux bénéfices pour les mineurs et a transformé ces puits abandonnés en machines à générer du cash flow. Il n'est pas devenu milliardaire à 20 ans ni à 30 ans. Il est devenu milliardaire en 2008 à l'âge de 46 ans. Et que dire de l'incroyable trajectoire de Folorunsho Alakija? Son histoire est la démonstration magistrale qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire son histoire. Après des années passées comme secrétaire dans le secteur bancaire, puis une reconversion réussie dans l'industrie de la mode où elle habillait les élites nigérianes, elle décide à 41 ans de postuler pour une licence d'exploration pétrolière. À cet âge où la plupart des gens commencent à ralentir et à chercher la sécurité de la retraite, elle se voit attribuer un bloc d'exploration offshore en eau profonde, le bloc 216, que les grandes compagnies pétrolières internationales considéraient comme inexploitable et sans valeur commerciale. Elle a dû investir ses ressources, chercher des partenaires technologiques et forer pendant 3 longues années sans extraire une seule goutte d'or noir sous le regard sceptique et moqueur de l'industrie. Mais lorsqu'ils ont finalement touché le gisement d'Agbami, ce bloc réputé stérile est devenu l'un des plus grands gisements pétroliers du continent, faisant d'elle l'une des femmes les plus riches et les plus respectées d'Afrique. 20 ans, 26 ans, 32 ans, 41 ans, 46 ans, prenez le temps d'analyser ces chiffres. Que révèlent-ils réellement ? Ils révèlent qu'il n'existe aucun âge parfait pour créer de la richesse. Il n'y a pas de date de péremption pour votre intelligence et il n'y a pas d'âge limite pour bâtir un empire. Le succès financier n'est pas un sprint où le premier parti gagne forcément la course. C'est une construction méthodique où celui qui applique les bonnes lois économiques et refuse d'abandonner finit inévitablement par triompher. Si vous avez aujourd'hui entre 18 et 25 ans, votre plus grand atout n'est pas votre compte en banque, c'est votre temps et votre absence de responsabilité lourde. Si vous gaspillez cette décennie dorée à chasser les distractions éphémères, à chercher la validation sur les réseaux sociaux et à dépenser chaque billet que vous gagnez pour paraître riche, vous préparez les regrets amers de votre trentaine. Votre mission à cet âge est d'apprendre avec une voracité insatiable, de développer des compétences rares, de tester des projets sans craindre l'échec et de commencer à investir les plus petites sommes possibles sur les marchés financiers pour laisser la magie des intérêts composés travailler pour vous sur 30 ans. Si vous avez entre 25 et 35 ans, vous êtes dans la décennie de la transition et de la consolidation. C'est l'âge où l'énergie de la jeunesse rencontre enfin le début de l'expérience professionnelle. C'est le moment d'éliminer définitivement les dettes de consommation stupide, de refuser l'augmentation du train de vie à chaque promotion et de canaliser votre surplus de revenus vers la création d'actifs tangibles, qu'il s'agisse de parts d'entreprises cotées à la bourse régionale, d'investissements fonciers ou du lancement d'une activité entrepreneuriale structurée. Si vous avez 40 ans, 50 ans ou plus, cessez immédiatement de croire que vos meilleures années sont derrière vous. Votre jeunesse est peut-être passée, mais votre discernement, votre réseau relationnel, votre compréhension des dynamiques humaines et votre résilience face aux épreuves de la vie sont infiniment supérieurs à ceux d'un jeune de 20 ans. Comme Folorunsho Alakija ou Patrice Motsepe, vos décennies passées ne sont pas du temps perdu, elles constituent le capital d'expérience sur lequel vous pouvez bâtir des projets d'une envergure colossale. Vous n'avez plus le temps pour les erreurs d'amateurs, ce qui signifie que chacune de vos décisions peut être d'une précision chirurgicale. Le point commun entre Aliko Dangote, Mike Adenuga, Steve Masiyiwa, Patrice Motsepe et Folorunsho Alakija ne réside ni dans leur pays d'origine, ni dans leur capital de départ, ni dans l'âge auquel ils ont touché leur premier million. Leur véritable dénominateur commun est le moment exact où ils ont cessé de trouver des excuses. Le moment où ils ont cessé d'attendre que l'État règle leurs problèmes, que les banques leur sourient par magie ou que les conditions économiques soient parfaites. Ils ont compris que sur notre continent, les conditions ne sont jamais parfaites. L'électricité peut faillir, les monnaies peuvent fluctuer, les bureaucraties peuvent ralentir vos démarches. Mais ceux qui triomphent sont ceux qui décident de bâtir malgré les contraintes, en transformant chaque problème de notre société en une opportunité commerciale majeure. Chaque jour où vous remettez votre éducation financière à plus tard est un jour où vous choisissez l'ignorance. Chaque jour où vous refusez de lire un livre sur la gestion du capital, sur la psychologie de l'investissement ou sur l'entrepreneuriat est un jour où vous donnez à la précarité le pouvoir de dicter vos choix de vie. L'Afrique de demain ne sera pas construite par ceux qui se plaignent sur les trottoirs de nos villes. Elle sera construite par une nouvelle génération de penseurs et de bâtisseurs lucides, des hommes et des femmes qui maîtrisent les outils de l'argent, qui refusent la médiocrité et qui prouvent chaque jour la grandeur et la capacité de notre continent. La seule question qui compte désormais s'adresse directement à votre conscience.
Quel âge avez-vous aujourd'hui et quel est le premier pas concret que vous allez poser avant la fin de cette journée pour reprendre le contrôle de votre destin? Pour cesser de naviguer à vue, acquérir les connaissances financières indispensables et rejoindre un cercle de bâtisseurs déterminés à faire briller l'Afrique par l'excellence, le mouvement Boombooks est à vos côtés. Rejoignez sans attendre notre communauté privée sur WhatsApp en suivant le lien disponible dans la description et procurez-vous notre guide gratuit pour maîtriser les mécanismes de la richesse et de l'investissement adaptés à nos réalités. Ne laissez plus l'ignorance décider de votre avenir. Votre point de départ, c'est aujourd'hui.